Bonjour à tous, chers amis confinés. Je profite de ce moment pour partager avec vous une petite réflexion sur les émotions. C'est un sujet qui est souvent abordé, mais j'ai l'impression que les choses sont un petit peu mélangées. Je voudrais juste revenir sur des fondamentaux, sur les bases, à savoir nos 4 émotions naturelles, qui sont la joie, la peur, la colère et la tristesse. Voilà. Ce sont vraiment les 4 émotions naturelles qui sont là pour notre bien. Il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes émotions. La colère et la joie sont toutes les deux des émotions qui sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont là et elles sont nécessaires, si ce n'est indispensable, à notre survie et surtout à notre évolution en tant qu'être. Car chaque émotion nous traverse d'énergie et cette énergie-là vient nous apporter une solution, une réponse ou en tout cas une clé à un problème que nous avons ou un traumatisme ou juste à une situation que l'on est en train de vivre, tout simplement. Si vous voulez, c'est pas nous qui sommes l'émotion, c'est une émotion qui arrive, qui nous traverse, qui est là pour déposer un message. Si nous l'entendons, elle repart. Et nous avançons et nous avons compris quelque chose et nous progressons. Si nous refusons d'écouter cette émotion, et c'est souvent le cas lorsque ce sont des émotions désagréables, type la colère ou la tristesse, eh bien ces émotions stagnent, s'enracinent, jusqu'à ce que nous acceptons le message. Et à ce moment-là, elles repartent. On le voit très très souvent lorsqu'on accepte de voir pourquoi on est triste, qu'on accepte notre tristesse par rapport à un deuil par exemple, qu'on accepte de vivre le processus de deuil, eh bien on avance dans ce processus et ça permet d'en guérir. En revanche, lorsqu'on reste bloqué dans une émotion, lorsqu'on s'y accroche, elle finit par s'ancrer à nous et finit par modifier nos croyances, pourrir nos comportements et on rentre dans un cercle vicieux dont il est difficile de s'échapper. Bref, après avoir fait cette petite introduction, je me suis un petit peu éparpillé. Je voudrais revenir sur ces 4 émotions de base, donc qui sont la joie, la peur, la tristesse et la colère. Chaque émotion a un rôle vraiment défini et important. Il y a certes des nuances, mais on va essayer d'aller sur le plus simple, le plus basique. La joie déjà. Alors la joie, c'est l'émotion que tout le monde adore. C'est l'émotion de la vie, c'est l'émotion de l'énergie, des projets réalisés, des succès, de ces petits moments où il ne se passe rien et où on se sent pourtant porté par un sentiment de bien-être. Tout ça, c'est la joie, c'est un sentiment formidable. Et ça a été prouvé scientifiquement que la joie nous permet de nous sentir mieux, d'éviter certaines maladies. Tout le monde essaye aujourd'hui de se connecter à la joie et d'y rester le plus longtemps possible. Alors, c'est une très bonne chose, je dis pas le contraire. J'adore la joie, je kiffe la joie. La joie est mon ami, j'aime la joie. Le fait est que, attention de ne pas tomber dans le travers de cette recherche de la joie en occultant les autres émotions. C'est le fameux poker face, le sourire perpétuel, la joie perpétuelle, c'est pas non plus naturel. On n'est pas fait pour vivre uniquement dans une seule émotion. Les autres émotions sont tout aussi importantes. Donc la joie, on a droit de la vivre, il faut la vivre, il faut la rechercher aussi, mais il ne faut pas en faire un masque pour occulter les autres. Ensuite vient la colère. La colère, c'est une émotion qui est extrêmement intéressante, parce que elle a mauvaise presse, la colère quand même. Et pourtant, la colère, elle est saine et elle est nécessaire, quand c'est une colère naturelle. Alors, qu'est-ce que j'appelle une colère naturelle ? C'est la colère du respect de nos limites, qu'elles soient émotionnelles ou physiques. Et elle est toujours tournée vers un élément extérieur à soi. C'est le mécanisme de défense qui nous dit « Attention, il y a quelque chose là qui rentre sur ton territoire, qui va te mettre en danger, ou en tout cas qui va te faire vivre une situation inconfortable qui n'est pas désirée. » Ça, c'est la véritable, authentique colère.
celle qui te met en garde contre quelque chose qui va venir t'agresser, agresser ton territoire, ou entrer en tout cas sans ta permission dans ton intimité personnelle, qu'elle soit physique, émotionnelle. Ok, ça c'est la vraie colère. À ne pas confondre avec la colère tournée contre soi. Ça, ce n'est pas de la colère saine. Comment pourrions-nous être en colère contre nous-mêmes, puisque nous allons passer notre vie avec nous-mêmes? Cette phrase est complètement débile, mais je vais pas la couper au montage, peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que la colère tournée vers soi, c'est souvent plus de la honte ou de la culpabilité. C'est quelque chose sur lequel je reviendrai dans une autre vidéo, parce que je vais peut-être en parler dans cette vidéo-là aussi. Mais plus tard. Ensuite, on va parler de la peur. La peur, en fait, c'est une émotion qui nous met en garde contre une situation à laquelle on n'est pas préparé. Voilà, ou en tout cas une situation qui nous mettrait vraiment en danger de mort. Ça, c'est la véritable peur. À ne pas confondre, bien évidemment, avec les peurs psychologiques ou les peurs mentales qui nous font avoir peur de quelque chose qui n'existe pas. Par exemple, je peux avoir peur pour mon premier rencard. Ça, c'est une peur mentale. J'ai peur de me prendre un râteau, par exemple, alors que pour l'instant, rien n'est arrivé. Ça, c'est parce que, si vous voulez, on ne comprend pas vraiment la peur. On la ressent, mais on ne la comprend pas vraiment. Si je reprends cet exemple, en fait, la peur, qu'est-ce qu'elle m'indique? Elle m'indique pas la peur du râteau. En fait, elle m'indique un vmessage simple, c'est, elle vient me poser une question, la peur vient toujours poser la même question. C'est, est-ce que tu es suffisamment préparé? C'est toujours la même question. La peur, elle est là vraiment pour te poser cette question-là. Est-ce que tu penses que tu es suffisamment préparé? Et si on écoute cette peur-là et qu'on se pose des bonnes questions, on verra que la plupart du temps, nos peurs, en fait, sont complètement illusoires. Si par exemple, je reprends ce que je disais avant, là, par rapport au fait d'aller à un premier rendez-vous, la peur du râteau, est complètement illusoire. En revanche, si je me pose la question, est-ce que je suis suffisamment préparé? Je suis habillé, je suis moi-même, techniquement, ça devrait suffire pour un rendez-vous. Donc finalement, le reste, c'est que des histoires qu'on se raconte, qui sont dues à notre éducation, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc la peur, c'est l'émotion de la préparation. C'est celle qui nous demande si on est suffisamment préparé à une situation. Après, il y a la peur archaïque, celle par rapport à la mort. Évidemment, quand il y a un lion qui te fonce dessus, tout le monde connaît cet exemple, la peur, elle est nécessaire. Et après, ça peut nous amener à 3 formes de réaction, à savoir la paralysie, l'action ou la fuite. Mais c'est un autre débat. On va pas parler de ça aujourd'hui. Ensuite, donc, colère, joie, peur, il reste la tristesse. Alors la tristesse, c'est vraiment une émotion que j'ai vécue, que je trouve vraiment extrêmement importante parce qu'elle est vraiment très, très riche d'enseignements. La tristesse, moi je l'ai vécue comme un moment est décédé. Je l'ai vécu à d'autres moments de ma vie, quand je me suis séparé de mon ex. Il y a plein de moments où j'ai vécu la tristesse, une tristesse profonde, vraiment. Et j'ai bien compris que cette tristesse, elle était nécessaire. C'est vraiment... Alors, la tristesse, si vous voulez, c'est l'émotion du deuil. C'est l'émotion qui permet de faire de la place. J'aime bien cette image qui dit que lorsqu'on pleure, on nettoie quelque chose en nous. On fait place nette pour accueillir quelque chose de nouveau. Et elle est vraiment fondamentale et indispensable, cette émotion. Elle est souvent niée, elle est souvent mise de côté, mise sous le tapis. On essaye de faire bonne figure, on essaye de ne pas la ressentir, ou en tout cas de la minimiser. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment dommage. Si vraiment il y a une émotion qu'il faut accepter totalement, de nous laisser traverser, c'est bien la tristesse. Elle est vraiment indispensable pour permettre de passer à autre chose. Voilà. Donc, on récapitule, la colère, c'est l'émotion des frontières, de notre frontière personnelle. La joie, c'est l'émotion moteur pour aller dans la vie. La peur, c'est l'émotion qui nous pose la question de la préparation.
et la tristesse et l'émotion du deuil. Voilà, ça ce sont les 4 émotions de base qui me semblent être indispensables à reconnaître et à vivre. Vraiment, quand vous ressentez une de ces émotions-là, acceptez-la, laissez-la vous traverser et écoutez ce qu'elle a à vous apporter comme message. Une émotion a toujours quelque chose à vous dire. Voilà. Merci pour ce petit moment. Je reviendrai très vite vers vous pour vous parler des émotions sociales, ces fameuses émotions qu'on nous inculque pour nous brider dans le ressenti de ces 4 émotions de base. Je pense que ça devrait vous intéresser. En tout cas, je vous dis à très très bientôt et puis bon confinement.